L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Saint-Crème a illuminé notre tête au jour de notre baptême, tandis que retentissait cette parole: désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Pour nous, fidèles du Christ confirmés, le Saint-Crème a illuminé notre front, tandis que retentissait cette parole: sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Pour nous, prêtres, le Saint-Crème a illuminé nos mains, tandis que retentissait cette prière: que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Pour nous, évêques, le Saint-Crème a illuminé nos têtes, tandis que retentissait cette parole: Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, loin du Saint-Crème, nous sommes incorporés au corps de Jésus-Christ, Jésus-Christ mort et ressuscité. Loin du Saint-Crème, nous sommes incorporés librement et gratuitement par Dieu le Père en son Fils Jésus. Jésus qui nous dit dans l'Évangile de Saint Jean: mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. Un auteur spirituel a pu écrire en commentant ce verset: on dirait volontiers de ces travaux bienfaisants qu'ils sont une ombre d'un même ruisseau qui ne cesse de couler sur nous et en nous depuis notre conception dans le sein de nos mères jusqu'à notre consommation dans le sein de notre Père céleste. Ruisseau de vérité, d'amour et de sainteté qui nous porte et nous pousse à l'océan d'où il est d'abord spontanément sorti. Or, la source de ce ruisseau, c'est notre prédestination dans le Christ. Frères et sœurs, cette incorporation en Jésus-Christ fera dire à saint Vincent de Paul que nous vivons en Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, et que nous devons mourir en Jésus-Christ, par la vie de Jésus-Christ, et que notre vie doit être cachée en Jésus-Christ, pleine de Jésus-Christ. Il nous faut vivre comme Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes dans le Christ consacré par l'onction sainte, qui alors infuse en nous les dons de l'Esprit Saint pour rendre gloire à Dieu notre Père. Et ces dons se déploient de mille façons, tellement est inventive et imprévisible la providence divine. L'apôtre Paul, dans ses lettres, explicite ce déploiement, reprenant pour les Corinthiens l'image du corps. L'apôtre Pierre écrit: ce que chacun de nous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toutes choses,
Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ. Vivre en Jésus-Christ, vivre de Jésus-Christ, culmine dans le sacrement de l'Eucharistie, par lequel nous nous nourrissons de Jésus-Christ mort et ressuscité, par lequel nous devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. De même que les dons de l'Esprit Saint ne sont pas réservés à notre usage personnel, de même, l'Eucharistie n'est pas pour notre usage personnel. Benoît XVI l'exprime avec vigueur dans son exhortation sur l'Eucharistie. Par conséquent, nos communautés, quand elles célèbrent l'Eucharistie, doivent prendre toujours plus conscience que le sacrifice du Christ est pour tous et que l'Eucharistie presse alors toute personne qui croit en lui à se faire pain rompu pour les autres et donc à s'engager pour un monde plus juste et fraternel. La vocation de chacun de nous consiste véritablement à être avec Jésus, pain rompu pour la vie du monde. Fin de citation. Il n'est pas besoin de faire un long développement pour énumérer les situations et les lieux qui attendent la justice et la fraternité. Les situations et les lieux où nous, baptisés, avons à être Jésus-Christ, pain rompu pour la vie du monde. Et pour nous, prêtres, nous devons sans cesse nous remémorer qu'en donnant Jésus-Christ, nous devons, comme lui, nous donner nous-mêmes. Et comme le rappelle Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique da Pastores d'Abo Vobis, par la consécration sacramentelle, opérée par l'effusion de l'Esprit dans le sacrement de l'ordre, la vie spirituelle du prêtre est empreinte, modelée et marquée par les comportements qui sont propres au Christ tête et pasteur de l'Église et qui se résument dans sa charité pastorale. Frères et sœurs, demandons au Seigneur Jésus d'augmenter notre foi et notre charité avec toute l'Église. L'Église pour laquelle Jésus s'est livré. Et comme le dit le Concile Vatican II, Jésus s'est livré afin de sanctifier l'Église, lui qui ne cesse de la nourrir et de l'entourer de soins, lui Jésus, qui ayant purifié l'Église, la veut unie à lui. Amen.